Bonjour. Voyons aujourd'hui comment bien gérer le passage de la vie active à une vie sans travail. Avant toute chose, il vous faudra planifier les principales étapes de votre projet. Préparez ensuite chaque aspect de votre future vie. Testez ensuite chaque élément, pour ne rien laisser au hasard. Le moment voulu, soignez votre départ de votre emploi afin de maximiser les chances de réussite de votre projet. Pour terminer, nous partagerons quelques points pratiques à prendre en considération dès votre premier jour d'inactivité. Pour commencer, il vous faut structurer votre projet dans le temps. Prenez le temps de lister tous les aspects indispensables à la réussite du produit et de tous les jalons qu'ils induisent. Soignez la dimension financière et les actions à mener avant la bascule pour sécuriser au plus tôt votre future vie, en maximisant votre capital et en minimisant vos dépenses. Pensez également à l'organisation pratique de votre vie future et aux prérequis qu'elle induit, adaptation de votre logement, jardin, etc. Identifiez les différentes étapes de votre sortie du monde du travail. Calez avec précision la date à laquelle vous prévoyez d'arrêter de travailler. Fixez-la suffisamment loin pour avoir le temps de bien préparer votre projet. Car ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Prévoyez un délai de préavis entre la date à laquelle vous prendrez définitivement votre décision et votre départ. Prenez également en compte la date de versement des primes de votre entreprise. Il peut être judicieux de retarder votre départ de quelques semaines pour pouvoir en profiter. Ayez également en tête la constitution de trimestres pour la retraite. Un départ au premier semestre peut suffire, en fonction de votre salaire, à cotiser 4 trimestres, ce qui améliorera votre future pension. À partir du jour J, placez tous les autres jalons correspondant aux prérequis. Prenez le temps de détailler chacun. Certaines de vos actions ou décisions seront irrévocables, il est donc indispensable de les avoir correctement anticipées. Définissez un point de non-retour, la date à laquelle votre décision d'arrêter de travailler deviendra définitive. Un certain nombre de jalons vont s'organiser par rapport à cette date. Mettez-vous des rappels dans votre agenda, afin de ne pas manquer chacun de ces rendez-vous, qui seront autant de petits pas vers votre objectif. Une fois le planning posé, mettez en œuvre toutes les actions préparatoires. Le financement va être crucial pour votre projet. Vous devez construire la trajectoire qui va vous permettre de rassembler un capital suffisant. Tracez chacun de ces objectifs et suivez-les dans le temps afin de vous en assurer la réussite. De même, vous devez optimiser les dépenses que vous aurez à supporter lorsque vous aurez arrêté de travailler. Et en réalisant au plus tôt cette action, vous pourrez maximiser votre capacité d'épargne et donc votre capital avant le jour J. À l'approche du jour J, sécurisez la partie du capital indispensable à la réussite du projet. Car placer son argent pour constituer le capital nécessaire au projet, et le placer une fois constitué pour le sécuriser sont deux choses différentes. Mettez à profit la période de préparation pour traiter chacun des prérequis identifiés lors de la préparation. Aménagez votre logement ou acquérez-en un afin qu'il corresponde à la vie sans travail que vous souhaitez mener. Une piscine, un jardin ou une pièce dédiée à un loisir ne sont pas forcément un luxe au regard de la vie qui vous attend. En effet, passer vos journées dans un environnement trop spartiate pourrait vous faire regretter votre choix. Cette étape de préparation doit vous apporter pour le jour J tous les éléments nécessaires qui vont vous permettre d'entériner une fois pour toutes votre décision de go ou no go pour ce projet. L'enjeu est d'une part de vous permettre de prendre la bonne décision quant à la poursuite du projet, et si la décision est favorable, de vivre plus sereinement cette aventure extraordinaire pas sans risque. Si la situation n'est pas favorable, une option possible sera de différer le projet, afin de vous donner un peu plus de temps pour traiter les difficultés identifiées. Cette décision n'est pas anodine. C'est un élément à part entière à appréhender dans votre préparation. Une fois prêt et avant de décider, dans la mesure du possible, donnez-vous l'occasion d'éprouver la vie sans travail. Afin de valider la viabilité du projet,
il est opportun de le tester via une mise en situation sur une période suffisamment longue. Idéalement, prenez un congé de longue durée. Si vous avez l'occasion, prenez un congé sabbatique, ou un congé sans solde. Pendant toute la durée de ce congé, adoptez le mode de vie que vous avez prévu de suivre après avoir arrêté de travailler. Plus vous en serez proche et plus le test sera probant. Imposez-vous notamment les contraintes budgétaires auxquelles vous aurez à faire face ultérieurement, même si vous percevez un revenu pendant cette période, par exemple, grâce à l'utilisation d'un compte épargne-temps. Wow! Analysez chaque dimension, en termes de finances et d'occupation. Mesurez pour chacune l'écart entre ce que vous avez prévu et la réalité rencontrée à l'occasion de cette mise en situation. Point par point, déterminez si le modèle que vous avez imaginé fonctionne. Avez-vous respecté le niveau de dépenses prévu? Avez-vous jugé l'exercice contraignant? Vous êtes-vous ennuyé? La réponse à toutes ces questions va vous permettre de définir si ce projet de vie vous convient et si vous êtes prêt à vous lancer. Au jour J, si la décision prise est de poursuivre le projet, il vous faut désormais engager la rupture du contrat de travail. Vous êtes libre de rompre votre contrat de travail en démissionnant. Mais vous avez tout intérêt à négocier une rupture conventionnelle. La loi prévoit alors une indemnité proportionnelle à votre ancienneté dans l'entreprise qui viendra renforcer le capital dont vous disposerez par la suite. Pour cela, tentez de trouver les arguments qui peuvent décider l'entreprise à accepter votre proposition. Car elle est en droit de la refuser. Pour respecter le préavis avant la fin officielle de votre contrat de travail, pensez à partager votre intention plusieurs mois avant la date visée. Gérez à votre avantage vos droits à congés payés, pour accroître votre capital ou bien allonger une période de test. Pensez également à anticiper la fin de vos droits à tout autre avantage, notamment ceux apportés le cas échéant par votre comité d'établissement. Soignez votre sortie en restant en bons termes avec votre entreprise. Si pour une raison ou pour une autre, vous souhaitiez abandonner votre projet, gardez-vous l'opportunité d'effectuer le chemin inverse. Sitôt votre contrat de travail rompu, dès le lendemain vous devez appréhender plusieurs points afin de commencer au mieux votre nouvelle vie. À moins d'une démission, vous pouvez faire valoir vos droits comme demandeur d'emploi. Inscrivez-vous dès le lendemain sur France Travail. En effet, même si vous avez arrêté volontairement de travailler, vous pouvez profiter de l'occasion pour vous orienter vers un travail compatible avec la nouvelle vie que vous souhaitez mener. L'entrepreneuriat est une autre possibilité qui s'offre à vous par ce biais, et qui vous permet de travailler à votre rythme, et comme vous l'entendez. En rompant votre contrat de travail, vous perdez votre mutuelle d'assurance santé. Pensez à en souscrire une aussitôt pour rester couvert. C'est terminé pour aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez consulter mon site pour accéder à divers articles et ressources en lien avec ce sujet, et interagir sur le forum. Merci pour votre attention. Si vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à y laisser un commentaire. À bientôt.